Et bonjour à tous, en l'honneur des 3 malheureux épisodes que j'ai fait sur ce jeu, parce que ça durait pas plus de 3 épisodes, j'ai décidé de faire la mission complète d'un coup, pas en speedrun, plutôt d'une traite, parce que je sais que je peux le faire en moins d'une demi-heure. Donc à la limite, on va voir ça maintenant. Donc vu que je parle, ça va être tout de suite un petit peu plus compliqué, puis j'ai pas vraiment envie de faire un speedrun, même si je m'y tente très bien, mais au final non. Et si ça vous plaît, bien... Je veux celui-là, je veux celui-là. Bonjour. Ah, comme d'hab. Donc comme ça vous avez tous les épisodes, enfin les 3 où on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et vous aurez, on va appeler ça un walkthrough, parce que on va voir la totalité de l'histoire, où faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, plein de possibilités, pourquoi pas un jour j'essaierai de faire épisode par, enfin, niveau par niveau, les petits, comment dire, les petits bonus cachés, les petits easter eggs qu'il peut y avoir, enfin ce que je peux trouver, parce que je sais pas si sur internet il y en a, ça doit y être. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Donc là on se lance tout de suite. Hop, on esquive le bonhomme en mode speedrun. Tout de suite on rentre dans le consulat. On règle l'heure à midi parce que c'est l'heure de la bouffe. J'ai ma souris qui est coincée dans le clavier, je peux pas le faire. Voilà. Ouais, puis je vais l'expliquer en même temps ce que je peux faire. Enfin l'histoire complète, comme ça si les gens ils jouent avec le truc en fond. Oui. Alors là, on retourne sur la passerelle des ouvriers, on la fait monter. Alors, faut qu'on vise en fait la fenêtre ouverte qui est là-haut, tout bêtement. Voilà. Il fait une roulade. Donc là, l'appareil de droite, on prend les céréales, on secoue les céréales pour sortir le sifflet. Voilà, on active, on fait le 1 pour faire sortir la cassette. On prend la cassette. En sortant, on prend le panneau du grand chef. On le valide pour sortir. Voilà, nickel. On récupère les cassettes sur soi. On part dans les poubelles parce que c'est obligatoire. Et on prend le conduit pour finir le niveau. Voilà, donc première étape faite. Là, on arrive au Carpocoy. Je sais pas pourquoi je rate un pigeon. On lance le pain. Hop là, on garde un morceau de pain quand même parce que on nourrit son chef. Puis ça fait une petite musique sympa. Ok, on se prépare pour la deuxième mission. Alors c'est pas un commentaire, hein, je fais ça en live. On se prépare pour la deuxième mission où on va devoir suivre le cowboy. Hey cowboy, parce qu'il a un rein artificiel qui vaut sur le marché black. Alors ça c'est un truc pas mal, hein, il nous met 25 millions de dollars et l'autre il nous dit yen. Mais jusqu'à preuve du contraire, un dollar ne fait pas un yen, sinon ça coûterait très très cher. Donc on va reprendre nos petites pilules pour continuer le jeu. Allez hop, tu manges ça, Polyblank, merci. Et c'est parti. Donc voilà notre cible, monsieur Cowboy. Let's go. Alors, là, très scripté dans le sens qu'il n'y a qu'une seule rue. Donc, on avance. Le restaurant où est votre cible sera juste en face de vous, sur la place principale, on va appeler ça comme ça. Si je me prends une lampe, c'est moyen. Donc, hop, on le voit, il a disparu. Voilà le restaurant principal, le Golden Lucky Electric Squid. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. D'accord, tiens, tu prends mes chaussures. Alors, le petit bocal, on récupère les araignées. Hop là, il y a 5 araignées à récupérer. Il y en a 8 dans le niveau pour avoir... Bah tiens, regardez, hop là, et de une. On va faire les 8 pour avoir le succès Steam. Je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Et 2. Et 3. 4. 5. 6. 7. Et 2.
8, voilà. Si vous récupérez ces 8 là, vous avez un succès. Moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Le bocal dans la gueule du chef sushi, merci, il meurt. On récupère le fugu, on empoisonne un paquet de sushi, s'il veut bien. Voilà. On empoisonne avec le fugu le sushi, parce que notre cowboy va manger du sushi empoisonné. Qui est pas le tip top, hein, je vous assure, pour vivre, on a vu mieux. Alors, on le suit, on a vu qu'il était parti dans les toilettes. Petite astuce, il est pas parti dans les toilettes des hommes, il est parti dans les toilettes des femmes, merci. Je tape dans 5, merci. Ça sert à rien, hein, mais c'était à faire. Et on reprend la porte pour sortir. À partir de là, vous allez être posté par 3 agents infiltrés qu'il faut simplement frapper avec le rein. C'est con, hein, mais il y a que ça. Et vous allez en croiser 2-3 autres sur la route, où il faut les taper aussi, tout bêtement. Bowling joke. Voilà. Et au final, on repasse par le métro, où il y a 4 personnes et une quille de billard. Et voilà, on a fini le deuxième monde. Encore une fois, petite ambiance japonisante, shintoïste. On allume la torche, on allume l'encens, on s'assoit, on tape sur le gong et on passe au monde d'après. Donc avec notre chef qui va nous lire Fantastic World avec l'eau qui monte. Oh là 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 là, on va se noyer. En fait, il n'a pas vendu, hein, il s'est fait une tarte. Alors voilà, donc vu qu'on a bien travaillé, il nous propose le Vacacionol, qui est tout bêtement un médicament pour partir en vacances. Donc trop cool, hein, hentai à fond. Hop hop hop, on était aux United States, on passe là, on va au centre du Pacifique, qui serait par chez nous pas loin de la Nouvelle-Zélande. Si je ne me trompe pas, à l'est de... Donc on arrive à Kai Tak Hotel. Donc tout bêtement, hein, comme dans la vraie vie, quand vous arrivez à l'hôtel, vous allez à la réception. Vous faites ding ding à la cloche, voilà. Il y a le frère mutant de GLaDOS qui nous accueille, qui s'excuse de nous avoir fait attendre. C'est pas grave, je l'excuse d'autant. Il nous imprime notre billet, voilà. Donc on arrive à la room 405, la chambre 405. Donc comme tout hôtel, hein, 405, c'est-à-dire 4e étage, 5e chambre. Ça aurait été 103, ça aurait été 1er étage, 3e chambre. Donc on les regarde, on passe à gauche en sortie d'ascenseur, 404, 405. On récupère le téléphone banane qui sonnait pas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Tuk 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 tuk. Donc le téléphone banane, où le chef nous explique qu'il va falloir prendre la manette, se déguiser en polyblanc E avec un E à la fin parce que j'ai devenu une femme, et aller voir la personne du syndicat, le syndicate, qui est au bar, voilà, il est en train de nous dire, c'est l'homme avec... l'homme extrêmement bien vêtu, on va dire, avec ses lunettes, vous allez vite le rencontrer. Donc je prends la valisette, la perruque, je m'étale du rouge à lèvres à la nounie, voilà, je suis très belle. Et tout bêtement, alors, le bar, hein, où on était, et derrière la réception, comme il n'y a pas de dégâts de chute, on va prendre un petit raccourci, voilà. Donc, on arrive ici, cocktail lounge. Lui, il nous donne la deuxième partie de ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire aller à la plage. C'est pas utile pour l'histoire. Donc, on s'assoit sur la chaise. Voilà, donc, lui se présente, ça va être l'éditeur, the editor. Voilà, c'est l'antagoniste. Hein. Et il va parler. Pendant ce temps-là, on se fait offrir un cocktail par la madame là-bas, parce qu'on est vachement bien habillé. On est trop swag YOLO prout. I swear I would marry you if I weren't such a playboy. Ouais. Bon, allez, normalement, on change les mallettes, on peut partir. Si j'appuie sur la bonne touche, on part. Vous voyez que l'écran se trouble un peu, c'est pas vous, c'est normal.
c'est parce que tout bêtement le cocktail était empoisonné et voilà, je tombe parce que je me suis fait droguer malheureusement. Et vous voyez que la dame en rouge et l'éditeur que j'essayais de draguer et la dame rouge qui m'a offert mon cocktail était très certainement de mèche. Alors il y a un saxophone qui apparaît. Peut-être un prémisse du premier niveau hein, où on a une personne avec un saxophone qui joue. Je ne sais pas. Donc on se réveille dans une chambre d'hôtel à moitié drogué. Et en fait, en réfléchissant bien, bah tiens, il y a un saxophone, on ne peut pas y jouer. Alors on arrive à la porte, il y a un petit papier qui nous dit que en fait, bonjour monsieur, en fait, bah c'est une personne qui sait ce qui se passait. Et en fait, tout bêtement, voilà, on surveillait notre chambre. Donc on peut supposer qu'on est dans la chambre de The Editor. Où on s'est fait emprisonner. Donc le petit mot nous donnait d'aller dans la piscine arrière. Donc la piscine arrière qui était fermée, très certainement pour maintenance. On y rentre, il y a un passage pour la bâche, et voilà, donc on arrive sur notre Uluberlu avec une passoire sur la tête. Ouais, c'est une passoire, hein, concrètement. Donc voilà, donc on voit à côté, il a sa petite carte, donc il nous parle qu'il a une grosse mission, un truc d'extrêmement... extrêmement précis, donc là rien à faire, il nous parle, on a juste à faire un petit signe quand il va pouvoir fermer la porte. Je lui ai dit ok c'est bon mon coco, ferme la porte, et voilà, j'en suis bon pour une molaire, parce que pour moi c'est une molaire. On va regarder ça, une molaire avec émetteur, récepteur, enfin la totale quoi. Donc le canapé, et il termine de nous parler, de nous raconter sa petite histoire. It's software. We are all characters in a voilà, il dit tout bêtement qu'on est dans une simulation. Avec sa bouche totalement dégueulasse. Donc voilà, pour s'échapper de cette situation, de cette simulation, disais-je, mieux, il faut tuer le cochon mécanique, même si en anglais il dit bore, et bore, il me semble que c'est cochère. Donc, je comprends pas trop. Donc le cochon mécanique, hein, il est là sur le parking, il tourne. Tac, un petit coup de guitare, on le récupère. On a une broche qui tourne, on le met là. On fait tourner la broche qui nous ouvre le coquillage et on s'échappe pour cette mission. Alors là, la séquence de sortie de niveau, on va dire, pas compliqué, c'est un chemin totalement tracé, il y a juste à penser à retirer le papillon de la deuxième, enfin du premier rouage du deuxième téléporteur, on va dire. Alors, vous pouvez voir la sortie qui est, si je peux bien me poser, allez, on la voit pas encore, on est trop loin. Il faut que je prenne par là, excusez-moi. Donc là, tout le long, hein, à chaque passerelle, on peut aider des gens. Voilà, la sortie est là-bas. Donc, en fait, faut noter la sortie là-bas. Donc, hein, vous suivez le chemin. Donc là, c'est par là. Sauf erreur de ma part, voilà, faut qu'on continue à monter. On prend le tunnel. Hop, on se tape dans les murs parce qu'il y a une forte propulsion. On fait un petit tour dans le spam, voilà, le tunnel s'ouvre, on termine la dernière montée, et voilà, on active ça, et la simulation de faire tomber son Starbuck sur son Commodore. Et voilà, on a fini l'échappatoire. On revient dans notre... Moi j'appelle ça une station de métro, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une vraie station de métro. Dans la station de métro, pour aller voir la secrétaire et le chef, mais elle est bizarre cette secrétaire, elle est en carton pâte. On va voir, et le chef, non, on n'a qu'un seul truc. Le seul truc qui nous parle, c'est ce petit enregistreur sonore. Donc on a sur le tableau notre chef très certainement qui nous dit « Cher Polyblock, il semblerait que je sois en train de me faire kidnapper. » Dans l'idée, c'est ça. Il a quand même eu le temps de poser sa craie, hein, parce que ça c'est pas mal. Donc là, il nous dit simplement que je suis à tel endroit pour venir me chercher, viens si tu l'oses.
N'essaye pas de me tendre un piège, je suis plus fort que toi, je suis le meilleur et tu es une sous-merde. Donc pendant un changement, je vous explique un petit peu. Donc on arrive dans un ascenseur, en fait j'ai pas du tout le temps de vous expliquer. On arrive dans un ascenseur en direction du penthouse de The Editor vraisemblablement, pour sauver le directeur qui a été emprisonné, on va dire, enlevé. Alors, un truc que je ne comprends pas vraiment. Je vais vous montrer. Donc on arrive en tant qu'exterminateur, pardon. Donc détruisez toutes les petites puces électroniques qui se baladent dans la cuisine. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis une moquette dans la cuisine, je ne sais pas. Alors là, votre chef va descendre de ce tuyau à bulles là. J'ai pas exactement trouvé quel trigger était. Mais en fait, moi je me suis amusé un petit peu, comme là. Donc on va crocheter cette serrure là parce qu'il y a un moment intéressant qui est juste un petit, voilà, ferme ta gueule. Voilà, petit pillow fight. Ça nous permet de voyager un petit peu dans l'appart, savoir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Et à un moment, votre chef va descendre dans le tuyau sans vraiment comprendre pourquoi. Non, on va remettre la danseuse, voilà, la danseuse. Tout à l'heure j'ai fait ça, j'ai fini par jouer en bas au magnifique jeu que tout le monde a déjà joué au moins une fois. Toi je te vois là-bas qui a joué 2 fois avec sa cousine assez mignonne. Je sais ce qu'il y avait dans ton crâne. Suffit de suivre les indications, donc si vous comprenez pas l'anglais parlé, à gauche vous avez ce qu'il faut faire exactement. Donc voilà, tout se casse la gueule. Oui, donc je vais continuer à me balader un petit peu en espérant que le chef descende assez vite. Paf. On va lui mettre ça aussi parce que c'est cool. On va aller voir lui aussi parce qu'il a besoin d'un petit nettoyage dedans. Voilà, donc moi je vais boire ça. C'est cool. C'était du chlore. Ça fuit un peu. Et voilà. Donc vous voyez, hein, totalement aléatoire, le chef descend. Donc je suppose qu'il faut faire un minimum d'action ou être là un minimum de temps. C'est le seul moment de RNG, je crois. On va dire d'aléatoire dans le jeu. Donc là... Mais où est-ce que c'est? Le chef m'a dit attention derrière toi. Mais un crâne, mais après ça je ne comprends pas. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est une batte de baseball qu'il a. Et une cravate orange. C'est d'un mauvais goût la cravate orange. Donc là, petit moment scripté où vous pouvez rien faire. Je me demande comment est-ce qu'il respire dans l'eau, le chef. A game of sport. Voilà. Donc on est directement téléporté sur un terrain de mini-golf, semblerait. Tiens, ça c'est le dirigeable, on va dire, qui s'est écrasé lors de notre mission à Chinatown. Donc on prend un club, allez, merci. Donc là c'est une canne de billard, on n'a pas le choix. Et vous tirez pour faire... En plus je suis nul. Faut remplir, peu importe que vous gagnez ou que vous perdiez, que vous faites en un coup ou en 5. Au final, faut 40. Voilà. Second terrain. Allez, dépêchez-vous les gens. Donc hein, comme toujours, lui, il triche. Avec ses balles totalement téléguidées. Alors tout à l'heure en jouant, j'ai réussi à faire à le rentrer en 2 coups. On va réessayer. Tac. Ah non, bah, tout à l'heure je m'étais mieux arrêté que ça. Alors l'orientation de la caméra vous permet, quand vous regardez vers le bas, vous allez moins loin, et quand vous regardez vers le haut, vous allez plus loin. En fait, en haut à droite, vous avez une petite ligne qui vous permet de voir. Je vais vous montrer ça.
Parce que vous l'avez peut-être vu, les plus attentifs d'entre vous l'auront vu. Voilà, donc en fait là je suis en bas, je vais tirer pas loin, et là je tire très très loin. Donc on va essayer de faire un rebond là-bas. Oh, c'était bien joué ça. Donc là, pas très très fort. Ah, voilà. Donc là, voilà, on le suit, mais bon, si vous connaissez la route, ça va plus vite. On monte l'étage pour récupérer les petites voiturettes. Moi, je prends la bleue, parce que j'aime bien la bleue. Bon, faut attendre qu'il arrive. Parce que lui, il en prend une. Allez, allez. Lui, il prend la rose. Et là, faut le suivre. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vous ont... Hop là, je fonce dedans. Ah, fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des petits trucs. Ça m'a rien... Pas eu de succès, ni rien. Suivre. Vous pouvez, hein, c'est marrant. Donc là, on se prépare à une petite course de bateau, mais ça sera pas une vraie course. S'il n'y a pas un petit peu de sauce, du Gravy King Brown Flavor. Instant Gravy Noodle. Bon, allez. Voilà, on verse ça dans l'eau. On prend une manette. Et là, le but, bah, c'est encore une fois, essayer d'arriver premier. Sur ce coup-là, vous pouvez arriver premier. C'est le seul jeu où, normalement, c'est le seul mini-jeu où, normalement, vous pouvez arriver premier. Donc, hein, une course de saucière. Quoi de plus normal dans un jeu comme ça? Saucière sous-marine, en plus. Donc, c'est un circuit en 8, il y a 3 tours à faire. Rien de très très dur. À part quand on éternue. Ah. Hop là, vous voyez, il nous laisserait même gagner parce qu'il va pas extrêmement vite lui. Voilà, donc vous pouvez éternuer, vous gagnerez très certainement à la fin. Le dernier tour, il est beaucoup plus, on va dire, agressif. L'IA. Donc pourquoi pas. Why not not. Et voilà, donc dernier saut et voilà, donc j'ai gagné, je suis premier, mais peu importe. L'éditeur va très bien nous le dire. Hein. Voilà, on n'était pas censé gagner. On reprend nos petits chariots téléguidés volants. On suit l'éditeur. Hop là. On va passer par tous les points là. Et on se pose. Ah, son égomètre a bien monté. C'est-à-dire qu'il a un sacré coup dans son ego. On va faire une partie de virtual tennis, on va dire. Alors là, impossible de gagner. La seule technique, c'est de le battre. Pas au jeu, de le battre physiquement. Je vais vous montrer. En fait, vous prenez une chaise. Et vous lui en mettez plein sa gueule. Voilà, et vous gagnez. Mais peu importe. Il est tout rouge. Voilà, donc il se proclame automatiquement gagnant. On va le laisser parler, hein, normalement j'irai plus vite, mais voilà. Donc il se proclame premier, il faut lui donner 6 trophées. Donc voici le premier. Alors, 2, 3. On rentre dans la petite truc, la tiare, la truc de champion et la médaille. Voilà, on a les 6, on va les tout lui en donner. Il va être content, son ego va gonfler. Voilà, voilà, et le dernier. Et maintenant, salut, voilà. Donc là on a gagné. Donc là, save the director. Sauver le directeur. Hop, plap, 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 plap. Alors, ça va plus vite en arrière. Je sais pas pourquoi. Il y a un vol de pigeons. Vous connaissez pas ce pigeon là, vous? Il y en a pas comme ça chez vous. C'est bizarre. Bon, enfin bon. Donc, avant de sauver le directeur, vous sauvez d'abord l'assistante, hein, toujours. Donc, vous mangez le pudding. Le gelé. Pas trop. Pendant 26 heures. Tout à fait normal, quoi. Ah, j'ai bien mangé, moi, en plus. Donc, le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Il faut le libérer. Loupé. Voilà.
et il a subi une croquification. Il s'est transformé en crocodile. Et voilà, donc voici comment se finit Jazzpunk, les amis. Après, vous avez juste une zone de crédit qui sont simplement les intestins de votre chef ou crocodile. Encore une fois, totalement scripté. Vous avez qu'un seul chemin, donc vous y allez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous descendez, vous descendez. A noter que soit on est tout petit, soit le chef est tout grand d'un coup. Alors vous pouvez vous arrêter pour voir les crédits des gens. Il y a des blagues par moment. Après, encore une fois, bon hop. Vous avez une machette. C'est la forêt dans votre chef. Prochaine capture. Endoscopie by the player, voilà. Petite blague, hein. L'endoscopie a été faite par moi. Vampire, Basketball et Samuel Horsebrush. Pourquoi pas. Sandra Bullock. Alors ce qui est marrant, c'est que comme tout texte, on les a de chaque côté. Sauf que d'un côté, c'est j'aime bien ce système-là. S'ils pouvaient mettre ça plus souvent dans les jeux, ça serait sympa. Des petits jeux comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin. On a un enregistrement. Voilà, donc il nous parle, hop là, je prenais les bons trucs. Donc il nous dit simplement qu'on doit sortir des intestins, machin. Et au final, il nous a gardé des derniers petits cachetons. Voilà. Donc, et on en prend un. Et simulation se termine dans 3, 2, 1. Et voilà, donc là vous avez les vrais crédits. J'espère que c'est un jeu que vous avez aimé. J'espère que je sais pas trop, on va dire 35 minutes de jeu là qu'on a fait vous ont plu. C'est un jeu qui se termine sensiblement si vous voulez que l'histoire principale en ce temps-là. Si vous voulez vraiment avoir une vidéo complète, on va dire une demi-heure, 40 minutes par niveau sur ce qu'on peut faire tout au long du niveau en lui-même, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Sur ce walkthrough de Jazzpunk est fini. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Peut-être tous les easter eggs et tous les petits trucs à faire pour le jeu. Au revoir tout le monde.